Notre invitée ce matin, c'est Pascale Got, la présidente de Gironde Tourisme. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, les vacances de Pâques, elles ont été chamboulées, on le sait, hein, par les nouvelles mesures sanitaires, les nouvelles mesures de restriction. Comment est-ce que ça se passe du côté des professionnels du tourisme en Gironde? Comment est-ce qu'ils s'organisent pour ces vacances de Pâques? On imagine que c'est compliqué pour eux. Ah ben, c'est un nouveau coup dur quand même pour eux, hein, puisque normalement les vacances de Pâques lancent le début de la saison touristique, et plutôt bien d'ailleurs, ça fonctionne bien dans notre département. Mais là, eh bien, ils ont dû à nouveau faire, enfin, ils ont fermé, et puis ils avaient pourtant espoir de pouvoir capter une clientèle bretonne, Loire-Atlantique, Occitanie. Certains même avaient repris des saisonniers, et patatras. Donc là, c'est vraiment très, très compliqué. Pas mal était déjà en apnée, donc ce nouveau confinement ou cette non-réouverture perturbe énormément. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, ces acteurs du tourisme, ils misent tout sur la saison estivale? Bien sûr, ça va être leur nouvel objectif, la saison estivale. Et puis on peut espérer quand même, parce qu'on voit bien au niveau des sondages, les Français ont vraiment envie de partir en vacances, et s'ils auront des dépenses à faire, c'est les consacrer un peu aux vacances. Donc tout le monde essaie de remiser, un peu comme l'année dernière, sur ces vacances estivales. On voit sur les plateformes un intérêt pour le département, puisqu'on se situe sur la troisième marche du podium des destinations les plus recherchées, et l'on a déjà des réservations, notamment sur le littoral, qui frisent les 50%. Après, quand même, vigilance, parce que faut que la météo aussi soit au rendez-vous, et puis on assiste de plus en plus à des réservations de dernière minute. Autre chose peut-être de positif, si le passeport sanitaire est mis en place à la mi-juin, on retrouvera peut-être cette clientèle européenne, belge, allemande, espagnole, qui aime beaucoup notre destination. Donc c'est cap sur la saison estivale d'été. Pour vous, justement, le passeport sanitaire, ce serait une bonne solution Oh, pour les professionnels du tourisme. En tout cas, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui le critiquent en disant que si tout le monde n'a pas accès à la vaccination avant la mise en place de ce passeport sanitaire, ça va être un peu compliqué. Mais pour vous, ça peut être une solution pour permettre de sécuriser un peu les lieux touristiques? bien sûr, je veux dire, le monde du tourisme est tellement à l'agonie depuis pas mal de temps. Tout ce qui pourra permettre une circulation des touristes est quand même bienvenu. On l'a vu justement dans notre reportage tout à l'heure et vous en parliez, il y a certains acteurs du tourisme qui choisissent donc de fermer pendant ces vacances de Pâques puisqu'ils n'auront pas assez de clients et qui donc vont bénéficier d'aides plutôt que d'ouvrir. Est-ce que ces aides finalement depuis un an, elles leur suffisent à tenir le coup? Est-ce qu'on a peur du moment justement où il n'y aura plus ces aides? La situation est variable, hein. Il y a comme je disais, il y en a qui sont vraiment en apnée. Les aides vont peut-être pas perdurer, donc il y a des taux d'endettement qui sont assez forts. Donc on reste sur une situation très fragile pour un grand nombre d'interlocuteurs touristiques. L'été dernier, vous l'avez dit, et on le sait, hein, les acteurs du tourisme girondin avaient fait une très belle saison. Est-ce que si le scénario se reproduit, ça peut suffire finalement à limiter les dégâts cette année? Ça limite les dégâts, mais ça rattrape pas avril, mai, il y a peu de ponts. Donc, et on ne sait pas quelles vont être les conditions sanitaires également en mai. Donc, il faut faire attention. Cet effet estival est rassurant, mais fragilise quand même les plus faibles dans la production touristique. Donc, ne nous leurrons pas. C'est une petite bouffée d'air, mais il ne faut pas que la situation perdure encore sur toute une année, parce que là, franchement, la casse va être importante. Et puis, vous le disiez, hein, si jamais il n'y a pas ce passeport sanitaire, il y aura seulement des touristes français. Est-ce que les touristes étrangers vont pas commencer un peu à manquer en Gironde? Alors, il manque sur la partie touristique, puisque c'est essentiellement cette clientèle-là. En revanche, l'année dernière, on a eu 94% de visiteurs français. Et comme je vous le disais, on espère qu'il y ait vraiment un engouement, et les sondages tablent sur un panier moyen plus élevé que l'année dernière. Donc voilà, en tout cas, il faut croire à cette clientèle. C'est une clientèle de proximité qui s'impose de plus en plus, et nous pensons que nous allons la retrouver, notamment sur notre région. On le sait, donc les vacances de Pâques, hein, c'est la semaine prochaine pour toutes les zones ensemble. On le sait aussi, on va pas pouvoir se déplacer à plus de 10 kilomètres de chez soi, mais pourtant les enfants n'auront pas école. Est-ce qu'il y a quand même des activités qu'on va pouvoir faire si on habite en Gironde?
Oui, il y a des activités, et en tout cas, on va les pousser sur le site de Gironde Tourisme. Ça va être des balades rando, des balades en vélo, les GR métropolitains, par exemple, sur Bordeaux Métropole, les grands espaces, donc les parcs, la pêche qui plaît beaucoup. Donc, toutes ces activités, nous allons les mettre en valeur pour essayer de faire un Covid-19 vacances plutôt friendly et que les petites tribus puissent quand même sortir dans un rayon de 10 kilomètres en respectant bien sûr le couvre-feu parce qu'il y a pas mal d'offices de tourisme qui sont fermés. Donc voilà, nous avons tout un tas de rendez-vous sur le site en lien bien sûr avec les offices de tourisme qui vont booster eux aussi cette offre de proximité. Pour vous, cette crise, elle appelle à repenser le tourisme de demain? En tout cas, il y avait déjà une tendance qui commençait à se faire sentir sur le slow tourisme, hein, dont on parle beaucoup. C'est vrai que la crise sanitaire a amplifié ce désir de grands espaces, de prendre son temps, d'aller peut-être moins vers des sites de masse, de consommer d'une manière plus qualitative, de mettre en valeur les circuits courts. Oui, il y a des nouvelles tendances qui sont en train de naître. Merci beaucoup Pascal Go. On rappelle que vous êtes présidente de Gironde Tourisme. Merci d'avoir été avec Merci. nous. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant.